Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours en miracle, bienvenue à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. On retrouve une leçon qui nous est déjà familière. Je suis tel que Dieu m'a créé, à la leçon 94, la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement, rajouter toujours. Et si l'ego peut être défait, ce qui n'a jamais été réel, parce que la réalité, elle est éternelle. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. À la leçon 110, on retrouve une deuxième fois, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Jésus nous conduit à notre véritable identité, dans laquelle la douleur, la souffrance, les formes de mort, la tristesse, la colère, la préoccupation du corps, l'envie, la jalousie, la compétition et surtout, oubliez pas, la culpabilité est impossible. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? La leçon d'hier, donne-moi ta bénédiction, saint fils de Dieu, nous prépare à celle-ci. Il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va condamner. Dès que tu as la tentation de juger un frère qui te dérange, qui te fait peur, ou qui te fait triste, pauvre de lui, c'est dur ce qui lui arrive, et etc., quelle que soit la forme de souffrance, de culpabilité, de tristesse que tu projettes sur ce monde, parce que c'est toi qui le penses. Cherche pas à l'extérieur de toi. Je suis le rêveur de mon rêve de séparation. Alors, dès que tu es tenté de te séparer d'un frère, demande-lui vite, donne-moi ta bénédiction. Saint Fils de Dieu, Jésus dit, assure-toi d'utiliser cette leçon immédiatement au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. On commence le chapitre 13, le monde non coupable, et on se rend compte que si on condamne un frère, c'est parce qu'on se pense coupable. Si la culpabilité peut être possible, projetée de n'importe quelle manière, c'est que tu as oublié que tu étais tel que Dieu t'a créé, saint Fils de Dieu. C'est que tu te sens coupable pour voir des coupables. Quand on a compris ça, on n'a vraiment plus envie de finir notre première phrase de condamnation. Mais je veux-tu encore m'accuser de quelque chose? Et vous reconnaissez notre leçon 134, où on a besoin d'entraîner notre esprit au pardon. On l'avait tellement entraîné à condamner. Mais à chaque fois que tu condamnes quelqu'un, c'est parce que tu as nié que tu étais tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Il n'y a pas de culpabilité en toi, mon frère, saint Fils de Dieu. Et c'est parce qu'on a oublié qui on était, qu'on a projeté sur ce monde toutes sortes de raisons de souffrir en condamnant les autres d'être notre attaquant. Je suis le geôlier de celui que je mets en prison. Alors je suis en prison parce que je condamne l'autre et que j'ai oublié que je suis tel que Dieu m'a créé. Mais c'est pas parce que tu as perdu quelque chose que l'objet n'existe plus. C'est pas parce que tu as oublié que tu étais le saint Fils de Dieu, créé par son amour, pareil à lui-même. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. Parce qu'en le condamnant d'être ton attaquant, tu te condamnes toi-même. Plutôt demande-lui, donne-moi ta bénédiction, saint Fils de Dieu. La leçon d'hier, je t'invite à la garder en toi jusqu'à la fin de notre vie dans ce monde. Parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais ici, tu es venu apporter le salut au monde. Tu es venu dire à un frère qui ne peut pas être un coupable, qu'il est un saint fils de Dieu. Dans la
décision, puisque ce n'est que toi qui peux le décider. Et ça tient sur une décision. Tu peux prendre encore 100 ans, 1000 ans, avant de vouloir enfin pardonner en toi les jugements de condamnation que tu as portés sur l'autre. Mais on va tous y arriver. On va tous y arriver parce que l'appel à Dieu est en nous. Dieu, c'est la vérité. Il n'y a personne qui va être heureux avec les illusions et ils ne dureront pas. Alors, quand tu es tenté de condamner quelqu'un, dis à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Voilà le salut dans ces simples mots. Tu t'unis à ton frère au lieu de le juger. Et c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas une formule automatique. C'est une décision de t'unir à ton frère et de voir en lui le Christ qui t'est envoyé, d'accueillir le Christ au lieu de le juger, condamner, d'être un égo comme ci ou comme ça. Voilà la réponse à la tentation de juger ton frère. Dis-lui vite, immédiatement, nous dit Jésus. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Cette leçon nous amène, plutôt cette décision, nous amène à accepter l'expiation pour nous-mêmes. On défait en nous la colère de l'autre. On défait en nous son mensonge, ce pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Alors voilà l'expiation rendue complète quand tu demandes à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Tu t'adresses au Saint Fils de Dieu, au Christ en lui qui t'est envoyé, que tu veux enfin reconnaître, au lieu de le garder enchaîné à ton jugement, dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. Et alors, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, réinterpréter ta pensée fausse. Ce pardon qui guérit. Alors, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je vous invite à revoir ce vidéo hier, jusqu'à ce que ces 4 points, demander à nos frères, donne-moi ta bénédiction, c'est enfin accepter de m'unir à mon frère au lieu de le garder séparé. C'est accueillir en lui le Christ au lieu de voir un égo et un champ de bataille. C'est accepter l'expiation pour moi-même. Vous savez, la seule chose qui est demandée aux faiseurs de miracles, c'est d'accepter l'expiation pour soi-même. Et c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'on pensait penser dans nos jugements. Et alors, par ce frère, tu vas reconnaître en toi le Fils de Dieu que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. On a souvent répété, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Alors garde-la en tête. Et maintenant, on va recevoir le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir dans notre vie, dans ce monde. Une parole que Dieu lui-même nous a donnée. Une parole que Jésus va nommer sacrée. Dieu nous a donné à travers cette parole, je suis tel que Dieu m'a créé. Nous a donné de faire taire l'ego. Nous a donné de retrouver notre véritable identité. Alors voulez-vous, en ce moment, on va demander au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon, comme Jésus nous l'offre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide pour faire ce chemin qui nous est proposé avec tant d'amour, c'est la guérison de toutes nos vies.
de toutes les souffrances en l'offrant cette guérison à nos frères. Alors Jésus nous dit, si tu penses que tu as de la difficulté à garder ton esprit ouvert, à entendre la voix de Dieu en toi, t'enseigner cette leçon, il nous dit, demande-moi de l'aide. Alors si l'ego jase, si la peur est au bout de ton nez, si la tristesse, la colère, la condamnation, arrête-toi un instant et demande à Jésus. Tu es celui qui demande. Et le Saint-Esprit nous répond. Quand Jésus nous a dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. La force qui est en nous, c'est Dieu. Et elle nous est révélée. Et alors, on va retrouver notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous enseigne cette seule pensée, gardée fermement à l'esprit, sauverait le monde, apporterait au monde le salut, l'unité, au lieu de tous ces jugements de bataille, de condamnation, de peur, apporte le salut au monde. Par la pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous dit de temps en temps, nous la répéterons, quand nous passerons à un nouveau stade dans notre apprentissage. Ce nouveau stade, on l'a vécu dans la leçon d'hier, qu'on garde avec nous. Au lieu de condamner un frère, tu vas lui demander, donne-moi ta bénédiction. Je m'adresse à toi, Saint Fils de Dieu. Le Christ en toi qui m'est envoyé, on ne verra plus jamais personne de la même manière. Cette leçon, cette parole, je suis tel que Dieu m'a créé, elle signifiera beaucoup plus pour toi à mesure que tu avanceras. Ces paroles sont sacrées. Car ce sont les paroles que Dieu a données en réponse au monde que tu as fait. Alors à chaque fois que tu regardes dans ton monde une douleur, en ton corps, dans le corps de l'autre, rappelle-toi ces paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est pas de la magie, mais les miracles sont toujours là. Cette parole, par elle, ce monde que tu as fait disparaît. Littéralement, c'est pas que tu auras plus de corps, c'est pas que tu auras plus un trajet à faire pour aller au travail, c'est pas que tu auras pu à préparer un repas, mais tu verras rien de la même manière. Ce sont les paroles que Dieu a données en réponse au monde que tu as fait. Et ce monde disparaît. Toutes les choses vues dans ce nuage brumeux, souvenirs du passé, rancœur, toutes ces illusions vaporeuses s'évanouissent quand ces paroles sont prononcées, car elles viennent de Dieu. Veux-tu encore te raconter tes illusions de peur? Parce que la vérité en toi, c'est que tu es amour. Et tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et c'est pas compatible. C'est un ou c'est l'autre. Veux-tu entendre la parole de Dieu en toi? Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà la parole par laquelle le Fils devient le bonheur de son Père. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu es le trésor de ton Père. Voilà la parole, je suis tel que Dieu m'a créé, où le Fils devient l'amour de Dieu dans ce monde. Tel que Dieu nous a créés, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Par ces paroles, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu deviens
la complétude de Dieu, l'extension de son amour. Tu deviens, au lieu de mettre une barrière à Dieu qui est le tout, pour t'enfermer dans un petit jeu à ta manière, tu deviens la complétude, l'extension de Dieu. Voilà la création proclamée. Je suis tel que Dieu m'a créé et honoré. Rends grâce au Fils de Dieu que tu es. Rends grâce, honore le Fils de Dieu en ton frère. Et là, on va comprendre de plus en plus aujourd'hui notre leçon d'hier. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Honore ton frère et tu vas honorer le Fils de Dieu que tu es. Jésus nous dit, il n'est pas de rêve que ces paroles ne dissipent. Tes rêves littéralement disparaissent. Vous savez, quand tu acceptes une pensée vraie, la pensée fausse, t'en fais quoi? Rien. Littéralement, est dissipée. Il n'y a pas de pensée de péché. Il n'y a pas d'illusion contenue dans le rêve qui ne s'efface devant la puissance de cette parole. Don de Dieu. Elles nous viennent de Dieu. Par sa voix en toi, le Saint-Esprit, qui va te rappeler ces mots, je suis tel que Dieu m'a créé. À chaque fois que tu as la tentation de croire à un rêve de peur, un rêve d'illusion, un rêve de mal, de péché, il n'y en a pas de péché en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors la prochaine fois que tu vas te sentir coupable ou tu vas être dans la tentation de te sentir coupable, c'est trop pour moi, je suis plus capable. Qu'importe les mots. Fais taire l'ego. Utilise la seule pensée qui dissipe tous tes rêves de mal, de péché, de culpabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous dit cette parole. Elles sont la trompette de l'éveil. Alors tu vas t'éveiller dans ce changement d'esprit à chaque fois que tu vas dire, je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà la trompette de l'éveil et qui résonne dans le monde entier. Parce que quand tu acceptes la vérité en toi, je suis tel que Dieu m'a créé, tu l'acceptes pour tous tes frères parce qu'on est un seul soi. Alors, j'aime beaucoup cette expression. À chaque fois que je dis je suis tel que Dieu m'a créé, tu appelles tes frères à se joindre à toi dans ta vérité, dans la vérité de ce que nous sommes. Et les morts s'éveillent en réponse à son appel. Alors, c'est pas le cimetière qui va se vider. Mais les morts s'éveillent, ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité. Tu verras plus personne coupable et en ta présence. En leur offrant, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Alors ton frère pourra pas se raconter ses vieux péchés pour souffrir de sa grosse culpabilité ou petite. Les morts s'éveillent. On va arrêter de se préoccuper de notre corps comme étant notre réalité. On va manger, on va dormir. Mais alors, guidés par la voix de Dieu en nous, il n'y a plus rien de compliqué. Et notre vie devient simple. Oh, c'est pas plate, monotone, ennuyeuse. Vous savez offrir le salut à tes frères et voir leur sainteté rayonner devant toi pour reconnaître cette même lumière en toi. C'est pas plate. C'est un bonheur qui n'a pas de limite. Voir tes frères guérir devant toi parce que tu leur as offert. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu as offert ce salut. Tu as accueilli le Christ en l'autre. Tu as accepté l'expiation pour toi-même. Tu défais en l'autre. Tu défais en toi la croyance en la maladie de l'autre.
Et alors tu écoutes la voix de Dieu te dire quoi dire à ton frère à travers cette parole. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et vous avez tous entendu, tu es tel que Dieu t'a créé. Et ceux qui vivent dans notre monde et entendent ce son ne verront jamais la mort. De mort, il n'y en a pas. Oh, ça ne veut pas dire que ce corps ne fera pas de la poussière, mais on n'est pas ce corps. Et là, Jésus nous met une indication, une appréciation du cadeau qu'il nous offre à travers cette leçon. Il est saint, en effet, celui qui fait tienne ses paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il est saint, en effet, celui qui se lève en les ayant à l'esprit. Comment tu vas faire pour que la première pensée, avant d'ouvrir les yeux le matin, observe tes pensées? C'est toutes nos premières leçons où Jésus nous enseigne à observer nos pensées. Parce qu'on en est totalement responsable. C'est pas les autres qui me font peur. C'est moi qui décide de voir en l'autre une cause à ma peur. Et si tu décides de voir en l'autre le Christ qui t'est envoyé, un saint fils de Dieu, et tu réalises qu'en lui demandant « Donne-moi ta bénédiction », tu t'engages à voir le saint fils de Dieu en l'autre. Et lui dire « Tu es tel que Dieu t'a créé ». Il est saint, en effet, celui qui fait sienne ses paroles. Se lève en les ayant à l'esprit. Première pensée avant d'ouvrir les yeux, observe tes pensées et tu vas entendre « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Comment on arrive là? C'est que tu t'es couché avec cette parole et se les rappelle tout le long de la journée et qui la nuit les emporte avec lui dans le sommeil. Alors tout le long de la journée, en t'éveillant, à chaque instant, ou plutôt je devrais dire à tout moment, et surtout, si une peur se présente à ton esprit, tu finiras même pas ta première phrase et tu vas dire « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Cette trompette de l'éveil où tu t'éveilles à la vérité en toi en l'offrant à tes frères. Alors à tout moment, on se rappelle « Je suis tel que Dieu m'a créé », comme une exclamation, comme une trompette de l'éveil. Tu commences à faire la vaisselle et tu dis « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et alors tu verras pas la tâche à faire de la même manière. C'est le Christ en toi qui va laver la vaisselle et tu le fais par amour pour ceux qui vont être à ta table. Tu verras plus rien de la même manière. Et qui la nuit les apporte avec lui. Vous savez, ce cours, c'est pas, il faut croire ça. Il n'y a pas de rituel. C'est une invitation. Mais essaye-le et tu vas voir que c'est vrai que ça marche. Ce soir, quand tu te couches, la dernière pensée que tu as avant de t'endormir, c'est « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et tu vas te réveiller avec cette parole. Et ses rêves sont heureux, et son repos est sûr, et sa sécurité certaine. Je suis tel que Dieu m'a créé. En Dieu, il n'y en a pas de peur. Et son corps guéri. Et vous savez ce que ça veut dire, son corps guéri? Ça veut dire son corps guéri. Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Au lieu de te raconter ta peur du bobo, ta peur de ne pas être capable, ta peur de l'opération, ta peur de je ne sais pas quoi, couche-toi avec la parole « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et le Saint-Esprit dans notre esprit. Laisse-le t'enseigner tout le long de la nuit. Tu vas te réveiller avec ces paroles. Et au lieu d'avoir peur pour ton corps, une peur projetée sur le corps, le tien ou celui des autres, le corps guérit, parce qu'il dort et s'éveille avec la vérité toujours devant lui. Je marche avec Dieu
en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit, j'éclaire ce monde et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Dans cette simple parole, don que Dieu nous fait, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est toutes ces leçons qui vont te revenir à l'esprit. La vérité, c'est Dieu qui marche avec moi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors tu vas offrir le salut au monde. Il sauvera le monde, celui qui garde ses paroles à son esprit. Il sauvera le monde parce qu'il donne au monde ce qu'il reçoit. Tu reçois d'être tel que Dieu t'a créé et tu vas donner à tes frères d'être tel que Dieu les a créés. Il sauvera le monde parce qu'il donne au monde ce qu'il reçoit chaque fois qu'il met en pratique les paroles de la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, nous nous exerçons simplement, car ces paroles que nous utilisons sont puissantes et elles n'ont pas besoin de penser au-delà d'elles-mêmes pour changer l'esprit de celui qui les utilise. Ce renversement complet de notre manière de penser. Encore une fois, essaye-le, fais-le. Essaie de faire les leçons qui vont te montrer que c'est vrai. Changer d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et ton esprit, Jésus nous dit, est changé si entièrement qu'il est maintenant le trésor. Tu es le trésor de ton Père, le trésor où Dieu place tous ses dons. Je suis tel que Dieu m'a créé, t'amène à enfin accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Et Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Et t'amène à accepter tout son amour. Dieu nous aime pour qu'il soit maintenant distribué au monde entier. On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Accepte ta sainteté et offre de voir le Saint Fils de Dieu en tous tes frères. C'est ce que Jésus a fait. Et il nous invite à le suivre sur le même chemin. Il est changé en effet ton esprit quand tu utilises ces paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu acceptes enfin tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu acceptes enfin tout l'amour de Dieu. Et évidemment, tu vas le donner. L'amour, par définition, c'est extension. Et elle s'augmente. Tous ces dons, tout cet amour s'augmente en étant donné et pourtant gardé complet. Oh, l'ego dit, si je le donne, je ne l'ai plus. Mais le Fils de Dieu sait qu'en donnant, tu reçois. Quand tu donnes de l'amour, tu ne la perds pas. Tu la gardes complet parce que son partage est illimité. Il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Il n'y a pas de limite à dire à ton frère, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu apprends ainsi à penser avec Dieu. Secours ne prête pas à interprétation. Est-ce que Dieu peut avoir mal au ventre? Et c'est pas une pensée que tu partages avec Dieu. Pense avec Dieu et la douleur va littéralement disparaître dans ce pardon qui doit s'accomplir en toi. La vision du Christ t'a rendu la vue en sauvant ton esprit. Veux-tu retrouver ton esprit saint, sauvé, guéri et entier? Cette vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit veut te donner en réponse à ta décision d'utiliser ces saintes paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et tu vas écouter et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors tu vas retrouver la voix de Dieu en toi qui t'enseigne la vérité de ton esprit saint tel que Dieu t'a créé.
Nous t'honorons aujourd'hui. Tu as droit à la sainteté parfaite que tu acceptes maintenant. On ne devient pas un saint fils de Dieu, mais on accepte enfin d'être tel que Dieu nous a créés. Accepte ces mots et tu vas enseigner à ton esprit que cette sainteté est tienne. Par cette acceptation, le salut est porté à chacun. Vous savez, on est un seul soi. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas accepté. Accepte, je suis tel que Dieu m'a créé et tu vas te rendre compte que tu offres le salut à tes frères parce que c'est la même vérité en chacun. Car qui pourrait chérir le péché quand une telle sainteté a béni le monde? La vision du Christ a rendu la vue. Vois ton frère tel qu'il est. On apprend à penser avec Dieu comme Dieu. Et ainsi on offre le salut au monde. Qui pourrait désespérer quand la joie parfaite est tienne? Accessible à tous, en remède au chagrin, à la misère, à tout sentiment de perte et pour une complète évasion de toute notion de péché et de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vous savez, Jésus nous invite à apprendre cette leçon pour être capable de l'offrir au monde comme il nous l'offre maintenant. En acceptant je suis tel que Dieu m'a créé, la vision du Christ t'est rendue et sauve ton esprit de toutes nos illusions. Alors si tu es tenté de dire « je me sens angoissé », Dieu ne peut pas être angoissé. Fais taire l'ego immédiatement par la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si l'idée de angoisseux, colère, tristesse, souffrance te revient, alors reviens à ta décision d'utiliser cette trompette de l'éveil. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et redis-le encore si la tentation, tu continues encore ton rêve de peur. La journée où tu dis, je le dirai 10 fois, je le dirai 100 fois, mais non, oui, je prends position contre ma colère. Et c'était notre leçon d'hier. On demande à notre frère sa bénédiction. Et on retrouve, je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, le Fils de Dieu qui est un avec ses frères. Alors 10 fois, 20 fois, 100 fois s'il le faut. Mais la journée où tu dis, je ne retourne pas rêver mes peurs dans mon cinéma, parce que tellement souvent, c'est pas ton frère que tu vois. Parce que si tu le verrais, tu verrais le Christ en lui qui t'est envoyé et tu n'aurais plus peur. Alors c'est l'image que tu as traînée du passé, ce lourd manteau de culpabilité, ces fantasmes, ces cinémas de peur. Fais taire toute cette folie d'ego. Tant je suis tel que Dieu m'a créé. Et alors la vision du Christ t'est rendue. Et t'a rendu la vue en sauvant ton esprit. Utilise là la leçon. Vous vous souvenez de l'introduction? La prochaine fois que tu es tenté de dire je suis mal, j'ai mal, il est mal, et c'est normal de souffrir dans le monde, finis même pas ta phrase. Mais reviens à ce qui va te rendre la vue en sauvant ton esprit de toutes ses parts. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu as droit à la sainteté parfaite que tu acceptes maintenant dans ses paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Par cette acceptation, tu offres le salut au monde entier. Car qui pourrait chérir le mal, le péché, la culpabilité?
en acceptant je suis tel que Dieu m'a créé. Alors voici comment sortir complètement de toute notion de culpabilité et de péché et de mal, de chagrin, misère, sentiment de perte, et qui maintenant ne voudrait pas être un frère pour toi, toi son rédempteur, son sauveur, parce qu'au lieu de condamner ton frère, tu lui dis, tu es tel que Dieu t'a créé. Qui pourrait manquer d'accueillir en son cœur, t'invitant avec amour, impatient de s'unir à toi, à un comme lui, en sainteté? Alors tu es tel que Dieu t'a créé. Ces paroles dissipent la nuit. Les ombres du passé, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu n'a jamais fait. Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable ou de trouver des coupables. Je suis tel que Dieu m'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Ces paroles dissipent la nuit et alors de ténèbres, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui arrive quand tu acceptes une pensée vraie, la pensée fausse? Elle disparaît, était fausse, était du rien. Les ténèbres, il n'y en a plus. La lumière est venue, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière est venue pour bénir le monde. C'est ce qu'on est venu faire. Vous savez, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, tu n'as pas été forcé de venir sur la terre, puni en venant ici, mais tu as fait le plan avec le Saint-Esprit. Et c'est par amour qu'on est venu prendre la main de nos frères pour leur dire, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, tu acceptes la lumière en toi. Et la lumière est venue dans ce monde pour bénir le monde au lieu d'y condamner et de souffrir de nos jugements de condamnation. La lumière est venue car tu as reconnu le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et dans cette reconnaissance, le monde le reconnaît parce qu'on est un seul soi. De la même façon que Jésus a accepté de entièrement s'identifier au Christ, le Fils de Dieu, de la même façon, et nous l'enseigne. Et alors on va reconnaître cette vérité en nos frères. La lumière est venue bénir le monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je nous propose de faire un petit 5 minutes ensemble. Et à chaque fois que ton esprit vagabonde dans des illusions, garde fermement à l'esprit cette pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et offre-le. Offre-le à ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et laisse le Saint-Esprit te montrer tes pensées réelles qui étaient cachées par tes pensées fausses, qui littéralement vont disparaître et sans laisser de traces.
Et à nouveau, si ton esprit vagabonde dans des illusions du monde, reviens à ce cadeau, à cette parole qui nous vient de Dieu, à cette bénédiction au travers ces paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et cet amour que nous sommes, par définition, l'amour, c'est extension. Seul l'amour crée et l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création, nous dit Jésus. Donc tu vas vouloir donner cet amour à ton frère. Et il y a quelqu'un qui va te venir à l'esprit et tu vas lui dire, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu vas te souvenir de ta leçon d'hier, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Tu vas lui offrir d'être un avec ce frère. Retrouver notre unité, le salut du monde, c'est retrouver notre unité. Tu vas accueillir le Christ en ton frère. Et cette lumière que tu vois en lui est la même en toi. Tu défais en toi toutes les gna d'ego quelconque. Mon frère, tu n'es pas tel que ta colère, ta tristesse, ta maladie. Et quand tu acceptes de défaire en toi toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les colères, alors tu entends le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et littéralement, le monde que tu as fait disparaît. Tous ces nuages brumeux, ces illusions vaporeuses, on ne sait même pas pourquoi on souffre. Prononce ces paroles. Je suis tel que Dieu m'a créé et offre-les au monde entier. Cette parole offre le salut. Je ne peux pas être plus heureuse que de recevoir ces paroles et te les offrir. Et en te les offrant, je les reçois. Et le bonheur n'a pas de limite. Plus on donne, plus on reçoit, plus on reçoit, plus on veut donner. Et encore. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu vas t'exclamer, tu commences à conduire l'auto. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu montes un escalier, tu te laves les mains, je donne des exemples tout simples de la vie de tous les jours, mais tout à coup, tu ouvres ton esprit à ce don que Dieu nous donne aujourd'hui dans cette leçon. Ces paroles sont sacrées et nous amènent au salut. Et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Merci tout le monde. Merci et à demain. Quel beau chemin. Voilà. Merci.